Pour tracer une trendline, donc, il faut observer 3 points de contact, relier ces 3 points de contact pour obtenir une trendline. À partir de ces 3 points de contact, on trace sa trendline et là, on va pouvoir observer un quatrième point important. Le quatrième point de contact va nous déterminer si le prix va traverser la trendline ou si il va faire un quatrième rebond sur la trendline. Cette même trendline à la cassure devient support. Auparavant, cette trendline était une résistance dans une tendance baissière. Et une fois cette même trendline percée, nous pouvons amorcer un retournement de tendance sur une tendance haussière avec une trendline qui devient support. Alors on va reprendre une tendance baissière qui devient tendance haussière et une tendance haussière avec bien entendu la cassure qui vient retourner le prix pour partir sur une tendance baissière. Prenons cet exemple directement sur ma plateforme MT4 d'une de mes analyses. Donc on va s'apercevoir pour ce qui est du premier point de contact, du deuxième point de contact. On peut commencer dès lors à tracer une trendline. On observe le troisième point de contact et on sait qu'au quatrième point de contact, il faut donc être attentif à une cassure éventuelle ou un rebond. Pour ce cas de figure, nous sommes sur un quatrième rebond sur la trendline et ce sera donc notre cinquième point de contact qui sera notre cassure de trendline pour un retest en throwback pour une tendance haussière. À partir de là, on peut constater tous mes points de contact avec mon retest et notre objectif atteint. Nous sommes sur un time frame day one et bien entendu vous allez avoir des trendlines avec 3 voire 4 points de contact. Prenez soin de voir les cassures en rouge que je vais entourer et prenez soin d'observer aussi les retests de trendline que je vais entourer en bleu. Ceux-ci sont très souvent sous forme d'une mèche qui vient retoucher la trendline dans le sens inverse du sens dans lequel le prix est parti.